Vaut-il mieux acheter le dernier iPhone Pro 11 ou acheter un appartement rentable? Eh bien écoute, je te dis quel a été mon choix. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube mais aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors est-ce que je suis le genre de personne à courir pour aller acheter le dernier iPhone, faire la queue à l'Apple Store et payer 1300 € pour un téléphone? Eh ben écoute, je vais te dire ça tout de suite mais attends, je regarde. Eh ben ouais, je crois que oui. Effectivement, c'est ce que j'ai fait, mais il y a des raisons et je vais te dire pourquoi je peux me permettre aujourd'hui d'acheter un iPhone comme ça sans réfléchir. Sache en tout cas qu'à la fin de la vidéo, je vais me transformer en youtubeur des dernières technologies et on déballera ensemble ce nouvel iPhone afin de te montrer à quoi il ressemble. Alors c'est vrai que je te posais la question, vaut-il mieux acheter le dernier iPhone ou plutôt un appartement? Eh ben sache une chose, que les deux peuvent se faire, mais il faut les faire dans le bon sens. Quand j'ai commencé à investir, honnêtement, je n'avais pas d'argent. Pourquoi? Parce que justement, je faisais partie de ces acheteurs compulsifs qui ne géraient absolument pas leurs finances et j'étais tout le temps à découvert de 400-500 € tous les mois. Et franchement, ça ne me faisait pas peur à l'époque et j'hésitais pas en fait à aller du coup acheter ce qui me faisait plaisir en me disant mais c'est pas grave, on verra le mois prochain. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que ce matin dans la file d'attente j'entendais des gens qui posaient la question, est-ce qu'il est possible d'acheter l'iPhone à crédit? Et moi c'est des choses que j'ai pu faire à l'époque où justement j'allais acheter mon téléphone que j'allais régler sur 24 mois et je me créais des dettes comme ça et ce n'était pas la seule d'ailleurs. Et vraiment, je n'avais pas conscience de l'importance de gérer ses finances. Et c'est l'immobilier qui finalement m'a mis sur le droit chemin. Alors bien sûr, droit chemin avec des guillemets, hein, c'est pas le choix de tout le monde. Mais moi j'ai compris en me mettant dans l'immobilier qu'avant d'investir, il fallait absolument que j'ai des comptes propres. C'était vraiment la clé qui allait m'ouvrir la porte de l'immobilier et des banques surtout. Et j'ai mis plusieurs choses en place comme me payer 15% de mon salaire minimum, hein, c'était vraiment les 15%, c'était le minimum que je mettais de côté par mois. Ça c'était la première chose, dès que je reçois mon salaire, je me verse au moins 15%. Et j'avais également téléchargé une application gestion de dépenses, ce qui m'a permis de noter vraiment toutes mes dépenses au jour le jour. C'était voilà une application qui, même quand je dépensais pour une banane à 40 centimes à 16 heures, eh ben, je la notais. Ça m'a fait prendre conscience de où partait mon argent parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette conscience-là et dépensent finalement tous les mois sans savoir que peut-être ils pourraient réduire les restos parce que quand tu arrives à 400 € de resto par mois, tu peux peut-être faire un effort si tu veux économiser de l'argent. Parce que beaucoup de personnes disent mais je n'ai pas d'argent, c'est trop compliqué, mon salaire n'est pas assez haut, etc., etc. Mais finalement, quand tu regardes tes dépenses, tu te rends compte que potentiellement tu as de l'argent. C'est juste que tu ne dépenses pas ton argent là où il faut et tu n'économises pas là où il faut. Et bien sûr, j'avais également un tableur où à la fin je rentrais tous ces chiffres pour savoir combien j'avais dépensé, combien j'avais eu de rentrée d'argent avec mon salaire. Et ça m'a permis de réguler pendant une année mes comptes, annuler tous les abonnements qui ne servaient à rien, etc. Et c'est en faisant du propre dans ces comptes que j'ai réussi à investir par la suite. C'est très important de faire la différence entre un plaisir différé et un plaisir immédiat. Pendant plusieurs années, j'ai finalement appliqué le plaisir immédiat. Je ne pensais qu'au moment présent et c'est souvent le cas dans ton entourage, peut-être tu t'en rends compte, mais les personnes attendent le vendredi, comme ça elles vont pouvoir sortir, faire du shopping, aller au resto, aller en boîte de nuit et finalement profiter, mais ces personnes-là ne pensent pas à l'avenir, ne pensent pas qu'elles peuvent construire aujourd'hui des actifs qui leur permettront de gagner plus d'argent, voire même d'être indépendants financièrement. Et donc quand j'ai décidé finalement de prendre ma vie financière en main, j'ai plutôt préféré investir dans des formations pour justement me former dans des séminaires plutôt que d'aller acheter justement le dernier téléphone, etc. Mais il n'y a pas eu que ça d'ailleurs. Attends, je vais te montrer ça, je vais poser ici. Je me suis vraiment, tu vois, regarde, hop.
là, ça c'est des bouquins et ce n'est qu'une partie, mais ça a été aussi vraiment un travail où j'ai préféré mettre mon argent sur des choses qui allaient m'apprendre plutôt que de dépenser de l'argent dans des choses totalement inutiles qui au final ne me servaient à rien à part me faire plaisir immédiatement. C'est très important finalement quand tu veux investir dans l'immobilier et quand tu deviens investisseur de savoir quelles sont tes priorités et d'avoir le bon mindset. Être investisseur, être entrepreneur, c'est avant tout un apprentissage et l'apprentissage vient par la connaissance. Donc il faut mettre tes priorités et savoir vraiment que l'argent que tu vas économiser, tu peux le dépenser mais vraiment le dépenser intelligemment. Il n'y a rien de plus valorisant finalement que d'investir sur soi parce que ça tu ne le perdras jamais. Et une fois que tu as réussi à faire du propre dans tes comptes, que tu as commencé des investissements, que tu as créé des actifs qui te rapportent de l'argent, eh ben, il faut savoir aussi se récompenser. Je te dis ça parce que à un moment donné, moi pendant un an, j'avais la tête à apprendre, à faire des visites, etc. Je ne vivais plus que pour l'immobilier et je t'avouerais que même dans mon entourage, on en avait un peu marre. On me disait non mais il faut que tu arrêtes, là t'es dans une secte, t'es complètement perdu, on te voit plus, tu sors plus. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour mes proches à un moment donné, mais finalement j'ai réussi par la suite à lâcher prise un petit peu et à me récompenser parce que quand tu as de l'argent qui commence à rentrer grâce à l'immobilier, que tu as les premiers loyers qui tombent, etc. et que tu mets du coup beaucoup plus d'argent de côté, eh ben faut savoir se faire plaisir. Ça peut être un bon resto, ça peut être, je sais pas, une après-midi de massage, ça peut être une après-midi de shopping. Là, tu peux te permettre de faire ce genre de choses parce que au bout d'un moment, faut respirer aussi. Il faut pas être en apnée constamment avec un focus IMO, mais sans ne rien faire au-delà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi c'est le dernier iPhone parce que moi j'aime bien la marque Apple, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Alors je suis pas très branché voiture, voire pas du tout. J'ai pas mon permis. Comme tu le sais peut-être si tu me suis, j'investis à distance et en plus de ça, j'ai pas mon permis. Donc comme quoi tout est possible. Mais du coup voilà, moi j'aime bien les dernières technologies. C'est pour ça que je me suis fait plaisir à ce niveau-là. J'adore voyager, ça c'est mon but dans la vie, c'est d'être totalement libre géographiquement pour pouvoir voyager. Enfin voilà, chacun a ses objectifs et toi, mais n'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire quels sont tes objectifs, pourquoi tu veux investir, pourquoi tu ferais des efforts comme ça pour créer des actifs qui te rapportent de l'argent. N'hésite pas à me dire en commentaire. Mais voilà, aujourd'hui c'était pour moi mon petit plaisir et d'ailleurs c'est assez drôle parce que je te posais la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter un appart rentable plutôt que le dernier iPhone. Là les clés qui sont là, ça c'est un autre appart que j'ai, mais hier j'ai eu mon banquier au téléphone qui m'a donné son accord pour un nouveau bien. Donc comme quoi en moins de 24 heures on peut avoir un accord pour un appartement rentable et aussi s'acheter un nouveau téléphone et ça c'est le plaisir quand tu es investisseur IMO, c'est de pouvoir faire un peu ce que tu veux et d'avoir cette liberté de ne pas être bloqué dans tes choix. Bon du coup on va le déballer cet iPhone. Tu sais, là c'est le moment où je me sens un peu comme un YouTuber des dernières technologies où c'est opening the new iPhone, enfin c'est assez drôle, on va voir à quoi il ressemble. En tout cas il a l'air toujours très très beau. Et tu peux constater aussi, ça c'est assez drôle, je vais te le montrer. Alors attends, tu vois, roulement de tambour. Hop. Ah ouais, non mais il est beau, il est canon, j'adore la couleur en plus. Et tu vois c'est assez drôle. Attends, je vais te le montrer, tu vois rien. C'est assez drôle. Alors, attends, comment je fais? Alors, pour être un YouTuber, sur les dernières technologies, il faut être plus préparé. Tu vois, moi, je suis pas du tout préparé. Là, je te fais ça un peu à l'arrache. Là, en gros, tu constates. Alors, là, sans les reflets, je suis totalement assorti. Je suis assorti à ma chemise, à mes yeux, parce que j'ai aussi les yeux vert kaki, comme ça, on va dire comme ça. J'ai les yeux vert kaki. Donc voilà, non mais il a l'air top cet iPhone. Et en tout cas voilà, c'est ce que je te souhaite. Alors non pas d'acheter des iPhones, mais d'acheter ce que tu veux, d'avoir cette liberté là, de prendre ta vie en main, de pouvoir alors investir dans l'immobilier, de créer de nouveaux revenus. Et je trouve que c'est absolument génial la magie que peut apporter l'immobilier à ce niveau-là. Et d'ailleurs c'est top parce que là sur cet iPhone il y a l'effet grand angle. Et honnêtement, alors oui bien sûr c'est un passif, j'aurais pu m'en passer. Mais mine de rien, pour prendre les photos de mes appartements, le grand angle va m'être très utile. Je n'aurai plus besoin d'avoir le petit grand angle que je mettais sur l'autre. Là, je l'aurai directement. C'est du gadget, je sais, mais bon, moi j'aime bien justement ce côté-là. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien se trouve juste en dessous. Je te dis à très bientôt, salut!